Dernière vidéo de l'année. Avant même de commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous de vous fixer des putains d'objectifs et de les atteindre. Et pour fêter cette nouvelle année, pour une fois je vais faire un truc de dingue. Je vais répondre à tous les commentaires, sans exception. Donc si t'as un truc à me dire, c'est maintenant ou jamais. Donc, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Comme certains le savent, du moins les plus anciens de la chaîne, il y a 2-3 ans, ça fait bizarre de parler comme ça, j'avais tourné une vidéo qui s'appelait Mes futurs projets, et notamment le projet de créer une salle Dragon Ball Z. Donc c'était des projets assez farfelus, mais ce sont des projets qui me tiennent à cœur. Alors cette vidéo va servir de check-up, après 2-3 ans, je vais te montrer où j'en suis et où les projets sont enfin arrivés. Mais bon, avant même de te parler de tout ça, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que pour une fois, j'ai tourné le S'entraîner comme en avance, le S'entraîner comme Guns. Alors là, j'ai fait vraiment très fort parce que je me suis entraîné avec une épée forgée taille réelle. Le poids et la taille sont juste exceptionnels, donc je vous mets un petit extrait et vous n'êtes pas prêts pour ce que ça va donner quand je vais sortir la vidéo. Sinon, ne vous inquiétez pas, le S'entraîner comme Gun et Killua va sortir bien avant. Et deuxième bonne nouvelle, enfin ça dépend pour certains, j'ai sorti la deuxième gamme de manga workout. Et cette fois, le personnage qui est mis en avant, c'est Roronoa Zoro. Alors regardez-moi ce logo, il est juste exceptionnel. Un grand merci à Chris Drau, allez le voir sur Instagram. Il m'a super bien aidé à dessiner tout ça. Comme d'hab, c'est une édition limitée. Si tu les veux, c'est maintenant ou jamais. N'hésite pas. Et sinon, pour ceux qui ont préféré les shorts Vegeta mais qui n'ont pas eu l'occasion d'en choper, je vous les remets quelques jours. On peut enfin commencer. Alors, tout d'abord un bref bilan sur mon avancement. Où j'en suis et qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 ans. Tout d'abord, premier truc, j'ai fini mes études d'architecture. C'était chiant, j'ai ce putain de diplôme, il me sert à rien, et il me servira juste le jour où je voudrais faire ma salle de sport. Ensuite, je suis enfin passé à indépendant. Donc légalement, toutes les merdes que je fais, c'est enfin correct. J'ai arrêté la vie de pirate, je suis enfin dans le droit chemin. Donc pour tout ce qui va être camp d'entraînement et etc., maintenant on peut lancer. On est enfin clean et c'est enfin légal. Et dernière chose bien entendu, on a enfin atteint les 200 000. 200 000 c'était le palier que je m'étais donné pour enfin attaquer. Donc voilà, tout ça pour dire que le point de départ à tous mes projets, c'est aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, j'avais étalé plein de projets. Des projets, j'en ai plein la tête. Mais dans cette vidéo, on va un peu résumer tout ce merdier et je vais t'en parler de 3. 3 qui me paraissent essentiels. Alors bien entendu, j'ai des projets personnels, j'ai des projets qui vont m'aider à évoluer dans la vie, mais là je te parle uniquement des projets manga workout, ceux qui sont liés à ce concept. Le premier projet, et c'est surtout celui qui va se réaliser bientôt, normalement ça devait déjà arriver, mais bon, avec tous les problèmes etc, ça a un peu traîné, mais le premier projet c'est tout simplement les camps d'entraînement. Vous êtes énormément, et ça depuis la première fois que j'en ai parlé, à m'avoir spammé avec. Vous arrêtez pas les gars, je sais que vous êtes trop chaud. Et il y a même des gars qui étaient mineurs à l'époque qui sont devenus majeurs. Vous avez été patients, vous êtes entraînés, et vous allez être acceptés sur les prochains camps d'entraînement. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, voici le concept. L'idée c'est tout simplement de recréer des camps d'entraînement à la Hajime no Ippo. Enfin, Hajime no Ippo pas forcément, mais c'est la référence que j'ai en tête. Donc le principe serait de se faire des petits camps d'entraînement à 10, où on s'entraînerait, on dormirait et on mangerait bien. Le tout dans des décors style plage, montagne, forêt et etc. Donc ça va être un très bon délire et c'est l'occasion d'avoir une claque dans ton hygiène de vie. Tout ça avec ton youtubeur préféré, en l'occurrence moi. Donc voilà, c'est l'occasion de passer un week-end, une semaine, dans lesquels tu vas subir les plus grosses claques de ta vie. Donc tu vas découvrir plusieurs sports, tu vas apprendre à manger correctement, tu vas apprendre à t'entraîner correctement. Tout ça dans un groupe qui a les mêmes passions que toi. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, soyez à l'affût sur Instagram. Le jour où je commence à lancer les camps d'entraînement, ça passera en story. À ce moment-là, tu devras m'envoyer ta candidature et je ferai en sorte de réunir des gens au même niveau. Deuxième projet, organiser un Tenkaichi Budokai. Alors, dit comme ça paraît totalement tordu, ça a l'air totalement con. Mais mine de rien, je pense que c'est faisable. Tout le monde connaît le Tenkaichi Budokai de Dragon Ball. C'est un tournoi qui réunit plusieurs combattants de plusieurs arts martiaux, etc. dont les règles sont soit le KO ou alors la sortie du ring. Et quand on y réfléchit, en fait c'est largement possible. Bon, je sais que vous les Français, vous n'avez pas droit au MMA en France, mais en Belgique, en Suisse, etc. ça se fait. Le MMA est autorisé, alors pourquoi pas ce genre de tournoi? Qu'est-ce qui nous empêcherait d'organiser un Tenkaichi Budokai avec les mêmes règles? Ça serait juste énorme, imagine. Alors, je veux pas faire un truc malaisant avec des cosplayers ou je sais pas quoi tout mal fait, non. Organiser un Tenkaichi Budokai, donc avec les mêmes règles, mais tout ça de façon sérieuse. Et il y a tellement de grands sportifs fans de Dragon Ball que ça pourrait largement le faire. Alors ça, c'est totalement l'esprit manga workout. Honnêtement, je pense que ça doit être faisable, il faudrait peut-être mettre un peu d'investissement dans un décor un peu Dragon Ball, essayer d'avoir les droits s'il casse les couilles là-dessus, mais sinon ça marcherait. Il suffit d'en parler un peu et tu peux être sûr que ça peut marcher à l'international. Alors là, j'ai clairement besoin de votre avis. Dites-moi si je pars en couille dans ma tête. Dites-moi si c'est clairement pas possible. Mais pour moi, ça paraît largement jouable. Et le sport en lui-même, ça doit être génial. Imagine un MMA où tu peux sortir tes adversaires avec sortie de ring. Ça rajouterait une nouvelle dimension au sport que t'as actuellement. Donc moi en tout cas, je suis partant. Et s'il y a des gens qui sont dans l'organisation d'événements, etc., contactez-moi et donnez-moi votre avis. Franchement, ça m'intéresse. Et dernier projet, là tout le monde l'attend, la salle de sport Dragon Ball, ou plutôt la salle de sport manga workout. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai fait des études en architecture. Alors, je suis très certainement un architecte éclaté, mais niveau idée, j'envoie du steak. Niveau idée, j'envoie du steak et j'ai clairement les compétences pour créer ce projet.
Tout d'abord, il faut savoir que c'est largement faisable. Plusieurs youtubeurs ont leur salle, ont leur bâtiment, etc. C'est un truc qui peut arriver assez vite. On prend l'exemple de Thibaut InShape qui a fini par avoir sa salle, Nassim Saïli, donc c'est largement jouable. L'idée, ça serait de créer une salle de sport manga workout. Donc juste là, le concept est assez basique. C'est un peu l'avancement de la chaîne. Donc créer une salle de sport qui réunirait entraînement musculation, entraînement sport de combat, peut-être de sport si c'est possible, là il faut rentrer un peu plus dans les détails. Le tout avec un univers assez manga. Donc je te parle pas de bêtes peintures sur les murs, je te parle pas de figurines, etc. Non, je te parle d'éléments architecturaux. Donc intégrer à la salle des dispositifs qui font penser à la culture des animés. Sans pour autant que ça soit malaisant, sans pour autant que ça soit un coin de geek. Donc c'est là que toutes ces études de merde que j'ai fait interviennent. Le but c'est clairement de mixer les deux et de faire en sorte que tout fan de manga et d'anime s'y sente à l'aise, mais qu'une personne extérieure se sent pas en trop. Tu vois le délire? Mais bon, jusqu'à là c'est encore beaucoup trop basique pour moi. C'est beaucoup trop basique pour moi et je réfléchis bien trop pour m'arrêter à ça. Alors je vais te présenter un ou deux concepts si j'ai le temps parce que je vois que je traîne là, qui vont révolutionner le monde du sport. Donc là on oublie des mangas workout, donc ça c'est déjà le concept de base, et on s'attarde sur le monde du sport, du fitness actuel. Pour que tu comprennes où je veux en venir avec le premier concept, il faut qu'on s'intéresse aux salles de musculation actuelles. Pourquoi les gens vont en salle de muscu? Les gens qui vont en salle de muscu généralement, ils vont parce que de 1, ils n'ont pas le matos, mais aussi pour se motiver. Ils ont besoin d'un espace et d'un groupe pour partir s'entraîner. Donc ils en dépendent. Généralement, les gens qui s'entraînent en salle ont énormément de mal à s'entraîner tout seul ou au street workout, au parc, etc. Donc ça, c'est une généralité, c'est juste une observation. C'est pas le cas pour tout le monde, mais ça arrive souvent. Cependant, et ça c'est pour tout le monde, ou globalement on peut dire que c'est pour tout le monde, énormément de gens à la salle ont besoin d'intimité. Donc c'est assez contradictoire parce que tu vas dans un lieu public pour t'entraîner où il y a du monde, mais t'as aussi besoin d'intimité. Alors qu'est-ce que je veux dire par intimité? Parfois quand tu fais un exercice, t'as tous des mange-merdes qui te regardent, t'as des gens qui parlent, t'as une musique dégueulasse, enfin, t'as besoin de ta bulle. T'as besoin de ta bulle pour t'entraîner, mais tu peux faire autrement. Tu peux pas faire autrement que d'aller à la salle. Et c'est là que je propose d'apporter quelque chose d'innovant dans le monde du sport, donc ça a jamais été fait. C'est des Gravity Rooms. Bon, j'appelle ça comme ça pour le dire Dragon Ball parce que c'est la salle manga workout, mais imagine des capsules insonorisées dans lesquelles tu peux t'entraîner, tu peux crier, tu peux tester plein d'exercices, tu peux te regarder dans le miroir, tu peux t'entraîner torse nu, et ça, étant isolé de tout le monde. Donc l'idée c'est de mettre en place toutes ces capsules dans une salle, peut-être 4, que tu pourrais louer pour une demi-heure, 1 heure, et y faire ce que tu veux. Alors, à mettre en place, franchement, c'est pas con. Là, je te mets l'extrait de vidéo d'un gars qui construit une sorte de baraque comme ça. C'est assez simple à mettre en place, c'est pas trop cher. Pour insonoriser ce genre de module, c'est aussi jouable. Et en plus, ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin, c'est ajouter des enceintes. Tu pourrais y brancher ton téléphone, ta musique. Et voilà, tu serais solo avec ta musique dans un espace insonorisé. Tu peux crier, tu peux mettre de la musique que tu veux, tu peux t'entraîner à fond. Ça, je pense que ça peut être un très bon délire. Et au-delà du concept manga workout, c'est un truc qui peut révolutionner le game. Alors, des idées comme ça, j'en ai à l'appel. Franchement, je déborde d'idées. Je vais pas tous les balancer pour pas me faire enculer, on sait jamais. Mais tu peux être sûr que le jour où je vais créer cette salle, c'est comme cette chaîne. Ça sera un ovni dans le game. Ça passe ou ça casse. Ça, c'est exactement ma mentalité. Alors, serre encore un peu les dents. Tous ceux qui attendent ce projet, serrez un peu les dents. Et je vous attends le jour où je sors ça. Donc finalement, je vais m'arrêter là. Je crois que j'en ai déjà un peu trop dit. Mais pour la prochaine vidéo, ça pourra arriver assez vite. Je vais venir avec des plans. Je vais venir avec des plans, des dessins, des 3D pour que tu commences à comprendre un peu où vont aller mes projets. Bien entendu, la liste de mes projets ne s'arrête pas à ça. Je te tiendrai au courant en fonction de leur avancement. Il faut quand même que je garde des trucs secrets. Et il faut quand même que j'agisse dans l'ombre. Ça, c'est une règle d'or dans la vie. Là, je suis un peu à contresens de ce que je dis. Mais dans la vie, avance, ferme ta gueule et parle une fois que c'est lancé. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces 3 projets vous intéresse le plus et pour lequel des 3 vous êtes chaud. N'oubliez pas que je réponds à tout le monde cette fois-ci, donc là, parole d'honneur. Et pour conclure cette vidéo et cette année, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!